Sur un nénuphar dans le petit ruisseau qui coulait au fond du pré, vivait une vieille grenouille. C'était une grosse grenouille et il était très fier de sa taille. Toutes les autres grenouilles étaient en admiration devant lui et le traitaient avec le plus grand respect. Toutes les autres créatures aussi. Les libellules bleues brillantes qui planaient au-dessus du ruisseau pendant la journée prenaient grand soin de se tenir loin de la portée de sa longue langue collante. Tout comme les petits moucherons qui voltiguaient dans un doux nuage le soir. Même les poissons du ruisseau faisaient attention à ne pas l'ennuyer. La grenouille dirigeait son royaume aquatique sans contestation. Le fermier qui possédait le pré au bord du ruisseau possédait également un vieux bœuf. Le bœuf avait travaillé dur pour le fermier toute sa vie. Il l'avait aidé à labourer ses champs. Attelé à une vieille charrette en bois, il transportait ses récoltes au marché et ses enfants à l'école. Mais maintenant le bœuf vieillissait. Il n'avait plus la force de travailler aussi dur qu'avant. Le fermier aimait son vieux bœuf et était reconnaissant pour tout le travail acharné qu'il avait accompli au fil des années. Il ne voulait pas le vendre. Au lieu de cela, il décida de laisser le bœuf passer sa vieillesse en paix dans le pré au bord du ruisseau. Un beau matin, le bœuf entra dans le pré. Il erra dans la prairie, inspectant sa nouvelle maison. L'herbe était douce et verte et des fleurs sauvages parsemaient le sol. Le bœuf était content. Il prévoyait de passer ses journées à brouter l'herbe douce et juteuse et à se prélasser au soleil. Les petites créatures des prés regardaient le bœuf avec crainte et respect. Les papillons s'écartèrent précipitamment de son chemin. Les fourmis travailleuses et les abeilles occupées arrêtèrent leur travail tandis que le bœuf passait lentement. Il n'avait jamais vu de créature aussi grosse que le bœuf. Même la vieille grenouille sur le nénuphar dans le ruisseau n'était pas aussi grosse. Le bœuf grignotait joyeusement l'herbe douce. Il n'a même pas remarqué les petites créatures. La grenouille entendit les libellules bavarder entre elles avec excitation à propos de l'énorme monstre venu vivre dans la prairie. Les libellules l'avaient entendu du bourdon qu'il avait entendu de la coccinelle qu'il avait entendu des fourmis qui avaient failli être piétinées par le monstre en passant. C'est la créature la plus grande et la plus énorme que vous ayez jamais vue, criaient les libellules. Il a d'énormes cornes incurvées sur la tête et une queue si longue et si forte qu'un seul fouet suffit à nous époustoufler. La grenouille ne croyait pas un mot de ce que disaient les libellules. Ah! Votre monstre ne peut pas être plus grand que moi, s'écria-t-il. Et des cornes et une queue, bah! Ils ne peuvent pas être plus effrayants que ma longue langue collante. Comment une créature pourrait-elle être plus grande que lui? N'était-il pas la grenouille la plus grande et la plus magnifique du monde? Les libellules étaient simplement grossières. La grenouille tira sa longue langue collante et aurait attrapé au moins une douzaine de libellules si elle n'avait pas esquivé à temps. À ce moment-là, le bœuf se dirigea vers le ruisseau. Il avait soif et voulait boire un verre. Les libellules tremblaient de peur et s'élevaient en un grand nuage brillant bien au-dessus de la portée des cornes recourbées et de la longue queue du bœuf. Le bœuf but à satiété et, s'éloignant du ruisseau, s'installa pour une sieste. La vieille grenouille sur son nénuphar vit le bœuf et se demanda de quoi il s'agissait. Le terrible monstre n'était rien d'autre qu'un vieux bœuf idiot et pas très gros non plus. Quand le bœuf s'éloigna, il cria « Eh, les libellules,
Était-ce votre terrible monstre? Les libellules bruissaient leurs ailes brillantes et répondaient, oui, oui. Grenouille, tu as vu sa taille? La grenouille rit avec mépris. Grand? Vous appelez ça gros? Eh bien, je peux être 2 fois plus grand que ça si je le veux. Montre. Et la grenouille inspira profondément, souffla, souffla et gonfla comme un ballon. Là, je ne suis pas aussi grand que lui maintenant? Demanda-t-il aux libellules qui l'observaient, parlant avec un peu de difficulté. Oh non, grenouille, pas encore, criaient les libellules. Le monstre est bien plus gros. Regardez-le dormir dans l'herbe. Il a l'air énorme. Eh bien, regarde-moi, dit la grenouille. Il prit une profonde inspiration, souffla, souffla et enfla encore. Je dois être plus grand que lui maintenant, halta-t-il. Ah non, grenouille, criaient les libellules. Le monstre est bien plus gros. La grenouille était très irritée par les libellules. Sa peau était tendue et tendue. Il était difficile de s'asseoir car il sentait qu'il allait se retourner à tout moment et ses joues étaient si gonflées que ses yeux étaient presque fermés. Il pouvait à peine voir par-dessus son énorme ventre. Il était sûr qu'il devait être au moins aussi gros que le bœuf à présent. Il décida de faire une nouvelle tentative. Il montrait aux libellules qui était la plus grande. « Regardez-moi » grinça-t-il avec beaucoup de difficulté. Il inspira aussi profondément qu'il le pouvait, souffla, souffla et gonfla. Il a soufflé et il a soufflé et il a soufflé et il est devenu de plus en plus grand jusqu'à ce que tout d'un coup, pop, la grenouille est éclatée.